Bonjour et bienvenue sur Amazing Mac TV, une nouvelle vidéo concernant macOS High Sierra. On va voir toutes les nouveautés que cette nouvelle OS comporte. Alors, à première vue, rien de très révolutionnaire, sinon que macOS High Sierra intègre le même système de fichiers qu'iOS 10.3, le APFS, qui a plusieurs avantages, notamment la rapidité. Alors rapidité en copie de fichiers, mais aussi la sécurité, et vous allez également gagner pas mal d'espace lorsque vous allez passer en macOS High Sierra. Alors première nouveauté, elle concerne Siri, sa voix est plus naturelle et on va pouvoir surtout écrire à Siri. Alors pour cela on va aller dans le menu pomme, préférences système et on va aller dans accessibilité. Sur la gauche on va prendre Siri et on va cocher la case activer parler à Siri. Alors une fois que c'est fait, comment ça se passe? On clique sur Siri et là on peut effectivement écrire à Siri. Alors pensez à décocher la case si vous avez besoin de lui parler. Autre nouveauté, celle-ci concerne le mail et notamment un nouveau fenêtrage. Lorsque vous êtes en split view, vous allez pouvoir avoir votre mail sur la droite et le reste de vos messages sur la gauche. Autre nouveauté, et celle-ci concerne photo, et l'application se rapproche de plus en plus de l'application sur iOS. On va pouvoir modifier les live photos, donc là on clique sur une live photo. On va pouvoir régler l'image principale, et ça c'est plutôt pas mal. Donc on va modifier la photo, et en bas, on pourra choisir ou non l'image dont on a besoin, et on va la sélectionner tout simplement. On se rapproche effectivement de ce que fait déjà iOS 11, et on peut, comme sous iOS 11, rajouter des effets, notamment l'effet boucle. On y retrouve également les nouveaux filtres, mais aussi tous les outils qu'on connaissait avant, c'est-à-dire la possibilité de recadrer la photo, la possibilité de réajuster la position. Alors on a également de nouveaux outils de retouche, mais pas encore d'outils de retouche au pinceau, ça c'est plutôt dommage. Donc photo s'améliore, mais reste encore une solution assez basique pour la retouche d'image. On continue ce tour de macOS High Sierra, et cette fois-ci on se dirige vers iCloud. On a la possibilité de partager plus facilement des fichiers. Alors pour cela, on va dans un dossier iCloud Drive, on choisit le fichier qu'on veut partager, on fait un clic droit, partager avec, et là on peut ajouter des personnes. On va pouvoir partager le fichier soit par mail, soit par message, etc. Ou alors tout simplement copier le lien et pour le partager un peu plus rapidement, ça c'est plutôt pratique aussi. On va ensuite déterminer les personnes avec lesquelles on veut partager le fichier et on va surtout pouvoir donner les droits en consultation ou alors en modification. Donc ça c'est une nouveauté très pratique, à ne pas oublier de mettre le fichier dans le dossier iCloud Drive évidemment. Autre nouveauté, cette fois-ci elle concerne FaceTime, et comme sous iOS 11, on a la possibilité d'enregistrer un moment de la vidéo, tout en prévenant par contre l'interlocuteur. On continue avec Spotlight, dont une des nouveautés est la recherche de vol, donc on tape son numéro de vol, et on a toutes les informations relatives à ce vol. Alors c'est pratique, ça évite juste d'aller dans le site web concerné. On se dirige maintenant dans Notes, et cette fois-ci, Notes dans macOS High Sierra intègre les tableaux. Donc on va créer un tableau, on va pouvoir ajouter évidemment des colonnes, des lignes, etc. Et surtout on va pouvoir les exporter, une fois que le tableau sera fini, on va pouvoir exporter le tableau en copier-collant dans Numbers par exemple, et on va pouvoir faire exactement l'inverse, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et on va voir que la structure est conservée dans un sens comme dans l'autre. Alors maintenant on va voir du côté de Safari, et Safari a été accéléré, il est plus rapide, et notamment il intègre pas mal de nouveautés, dont les réglages par site. Donc lorsqu'on clique dans le menu Safari et on fait réglages pour ce site web, on va voir qu'on peut définir des réglages prédéfinis pour chaque site web. Alors on va pouvoir définir la taille, mais aussi si on veut lancer les lectures automatiques, etc. Autre nouveauté, c'est l'outil texte qui se trouve ici, et lorsqu'on clique dessus, on va avoir une nouvelle structure de page avec simplement le texte du site web. Et de la même manière, on va pouvoir prédéfinir les réglages par site. Donc pour ce site-là, on va aller dans Safari, réglages pour ce site. On va cocher l'option lire en mode texte à chaque fois qu'on va lancer la page, et à chaque fois que je vais lancer la page, je serai en mode texte.
Alors pour définir les réglages plus généralement, on va aller dans les préférences de Safari et on va aller dans site web. Et là, pour chaque type de réglage, que ce soit le zoom ou alors la lecture automatique de vidéo, on va pouvoir choisir à quel site on attribue telle valeur. Autre nouveauté, la possibilité enfin avec macOS de lire du FLAC en natif. Et ça c'est plutôt pas mal aussi, mais alors attention, autant on peut le lire avec certains logiciels, autant iTunes n'est toujours pas compatible. Donc le seul logiciel qui va le lire nativement, ça va être QuickTime Player. Donc on fait ouvrir avec QuickTime, vous allez voir ça part directement, il n'y a pas de problème. Alors, petite astuce, si vous voulez le lire avec iTunes, on va pouvoir l'exporter depuis QuickTime Player. Donc pour cela, on va dans le menu fichier, exporter, et on va faire exporter audio, et là on va simplement exporter le fichier, ça prend que quelques secondes. On va avoir un fichier qui n'est plus en FLAC, on va le voir d'ailleurs à la taille, donc là on a un fichier d'à peu près 8 mégas, et le fichier nouvellement créé, lui, n'en a plus que moins de 2. Donc voilà, si vous avez des titres en FLAC, plus besoin de passer par des logiciels tiers, on peut directement les modifier, les exporter avec QuickTime. Voilà pour cette vidéo, on termine juste avec une autre vidéo que j'avais fait concernant le HEVC, car c'est aussi une nouveauté de macOS High Sierra. Avec l'apparition de macOS High Sierra, on a enfin la possibilité de convertir des fichiers vidéo en H265 ou en HEVC. Alors l'avantage du H265, c'est qu'on va pouvoir convertir une vidéo de façon optimisée, on va conserver la qualité et par contre on va vraiment gagner en place. Alors cette vidéo ne fait que quelques secondes et pourtant elle fait 47 mégas, elle a été filmée en 4K avec un iPhone. On va la convertir, on lance QuickTime et on va aller dans le menu fichier, exporter comme. Alors ici on va pouvoir convertir en 4K en 1080p, ce qui compte c'est de cocher la case HEVC et c'est ça qui va convertir en H265. Alors ici on va convertir en 4K HEVC, par contre on va accélérer les vidéos parce que les quelques secondes de vidéo que vous avez vues là vont être converties en à peu près 5 minutes, c'est très long. Alors évidemment tout dépend de votre processeur, ici on est sur un i5 en 3,2 GHz. Donc la vidéo est maintenant convertie, elle est ici, et on va voir combien elle prend de place maintenant. Elle ne fait plus que 15 mégas, donc vous voyez, c'est plutôt efficace. Voilà pour cette vidéo et cette nouveauté macOS High Sierra. Donc vous le constaterez par vous-même, c'est très lent à la compression, par contre au niveau gain de place, on s'y retrouve. Voilà pour cette vidéo, à très bientôt.